Saviez-vous que les plus grands secrets pour atteindre le succès financier se trouvent dans des enseignements datant de plus de 3000 ans? Oui, Salomon, le roi le plus sage de l'histoire, a non seulement accumulé des richesses incommensurables, mais a également laissé un héritage de conseils qui, s'ils sont suivis à la lettre, peuvent changer votre vie financière pour toujours. Maintenant, imaginez ceci, vous essayez d'atteindre vos objectifs financiers, mais il semble que plus vous essayez, plus ils s'éloignent. Vous voyez les promesses d'une richesse facile, mais quelque chose en vous sait que ce chemin ne vous mènera nulle part. Cela vous semble-t-il familier? Eh bien, je suis passé par là aussi. Mais Salomon, avec toute sa sagesse, vous offre une route beaucoup plus sûre et plus vraie. Il avait une vision claire sur la façon de créer et de maintenir la richesse, et croyez-moi, il savait exactement ce qui fonctionnerait à long terme. Maintenant, imaginez appliquer ces principes à votre vie financière? Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui, les meilleurs conseils de Salomon pour réussir financièrement, qui peuvent vous donner le contrôle dont vous avez toujours rêvé. Mais avant d'aller plus loin, je veux que vous réfléchissiez à quelque chose d'important. Si vous continuez à faire ce que vous faites maintenant, où serez-vous financièrement dans 5 ou 10 ans? La réponse à cette question pourrait être la clé pour transformer votre vie financière. Si vous êtes prêt à découvrir comment Salomon a dévoilé les secrets de la richesse et comment vous pouvez les appliquer maintenant, restez avec moi jusqu'à la fin. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu et de laisser votre like pour aider plus de personnes à découvrir ces précieux secrets. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Imaginez la scène, vous êtes dans un royaume antique, entouré d'immenses richesses, de palais dorés, de joyaux et de tout ce que l'esprit humain pourrait désirer. C'est ici que régna le roi Salomon, l'un des hommes les plus sages de l'histoire. Il était le chef d'un empire prospère, respecté pour son intelligence et sa capacité à résoudre les dilemmes les plus complexes. Mais le plus impressionnant de tout est ce que Salomon a dit, et ce qu'il croyait vraiment, la sagesse vaut plus que l'or. Cela semble un peu étrange, n'est-ce pas? Comment la sagesse, quelque chose d'aussi intangible, peut-elle avoir plus de valeur que l'or, que l'on peut voir, toucher et dépenser? Eh bien, Salomon ne parlait pas seulement d'une idée abstraite. Il connaissait très bien l'impact que la sagesse avait dans la vie réelle. Réfléchissons un peu plus à cela. Imaginez que vous possédez un empire, plein de richesses, mais que vous ne savez pas comment le gérer. Un jour, vous vous réveillez, regardez votre compte bancaire et réalisez que tout commence à disparaître. Sans savoir faire des investissements solides, sans savoir faire face aux imprévus, sans savoir prendre des décisions qui protègent et augmentent votre patrimoine, tout ce que vous avez commence à se perdre. Maintenant, imaginez la même scène, mais avec une différence cruciale, vous avez de la sagesse. Vous savez comment faire travailler l'argent pour vous, vous savez quand investir, quand vous protéger des risques, comment créer de nouvelles opportunités. Salomon savait qu'avec la sagesse, toute richesse peut être construite et maintenue. Sans elle, tout empire, aussi grand soit-il, peut s'effondrer. Salomon avait une occasion unique de demander n'importe quoi à Dieu. Et qu'a-t-il demandé? Sagesse. Il n'a pas demandé la richesse ou la gloire, il a demandé la compréhension. Il savait que ce dont il aurait besoin pour bien gouverner son peuple, pour prendre les meilleures décisions et pour assurer un avenir prospère, ce n'était pas plus de terre ou plus d'or, mais la capacité de discerner le bien du mal, la stratégie de l'impulsivité. Et cela s'applique directement à nos vies. Vous avez peut-être déjà remarqué que ceux qui prennent de bonnes décisions financières n'ont pas nécessairement plus d'argent, mais plutôt plus de connaissances sur la façon de gérer, d'investir et de faire travailler l'argent pour eux. La sagesse ne consiste pas seulement à savoir quoi faire, mais aussi comment le faire, pourquoi le faire et, surtout, le bon moment pour agir. Maintenant, pensez combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans une situation où une mauvaise décision, prise de manière impulsive, vous a conduit à perdre quelque chose d'important? Ou au contraire, combien de fois une bonne décision, fondée sur la sagesse, a-t-elle apporté des résultats inattendus et transformateurs dans votre vie? La sagesse est en effet la clé pour profiter des opportunités que la vie offre et pour éviter les erreurs qui peuvent vous coûter cher. Et le plus intéressant, c'est que, contrairement à l'or, qui peut être perdu en un clin d'œil à cause de crises économiques, de mauvaises décisions ou de mauvais investissements, la sagesse reste avec vous pour toujours. Et ça se multiplie. Plus vous apprenez, plus vous pouvez appliquer, plus vous grandissez. Alors, au lieu de vous soucier uniquement d'accumuler des biens matériels,
Pourquoi ne pas investir un peu plus dans vos connaissances? Lisez plus de livres, suivez plus de cours, apprenez des erreurs et des réussites des autres. L'argent est un outil, mais la sagesse en est le fondement. Si vous avez de la sagesse, le reste suivra. Et lorsque vous comprenez la véritable valeur de la sagesse, vous commencez à réaliser quelle est la clé pour ouvrir des portes dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Salomon, dans son immense sagesse, savait que la poursuite de la richesse immédiate pouvait être trompeuse. Il a observé le monde qui l'entourait et a vu des gens qui recherchaient une richesse rapide sans penser aux conséquences à long terme. Ce désir de gratification instantanée est quelque chose qui traverse les générations et qui continue d'être présent aujourd'hui. Mais Salomon nous a enseigné quelque chose d'essentiel, la vraie richesse ne vient pas de ce que l'on obtient immédiatement, mais de ce que l'on construit avec patience et compréhension au fil du temps. Laisse-moi te raconter une histoire. Imaginez un jeune qui essaie de construire sa vie financière. Il entend parler d'un investissement risqué, où la promesse de profit est rapide et importante. Les mots « argent facile » et « gain rapide » résonnent dans votre esprit. Il décide de miser le tout pour le tout et de mettre une bonne partie de son argent dans cet investissement, croyant qu'il deviendra riche du jour au lendemain. Mais peu de temps après, ce qui semblait être une grande opportunité se transforme en un coup dur. L'argent qu'il espérait accumuler disparaît. Maintenant, imaginez quelqu'un d'autre avec un état d'esprit différent. Au lieu de chercher des solutions rapides, elle décide d'investir dans l'éducation financière, en passant des mois à étudier les investissements, à lire des livres, à écouter des experts et à chercher à comprendre les nuances du marché. Elle fait des investissements plus sûrs, mais constants, et apprend en cours de route. Au fil du temps, vos gains sont plus modestes mais constants. Ce qu'elle construit est la vraie richesse, construite sur la compréhension et la patience. Que nous enseigne Salomon avec cet exemple? La richesse que vous gagnez sans effort, sans compréhension, peut être perdue aussi vite qu'elle a été gagnée. Il savait que le véritable succès vient lorsque nous cherchons à comprendre les choses en profondeur. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, mais de savoir comment faire travailler l'argent pour vous, de manière intelligente et durable. Ce concept est aujourd'hui beaucoup plus important que jamais. Nous vivons dans une société où la recherche de l'argent facile et le désir de résultats rapides sont omniprésents. Il existe 1000 promesses de devenir riche rapidement, surtout en période d'incertitude économique. Mais comme Salomon le savait, ces raccourcis conduisent souvent à de grandes pertes. La recherche d'une compréhension profonde, d'une connaissance continue, de l'apprentissage des erreurs et des succès, est ce qui vous met réellement sur la voie d'une prospérité durable. La sagesse de Salomon nous met au défi d'être patient, de ne pas nous laisser emporter par la précipitation pour obtenir des résultats rapides, mais d'investir dans des connaissances solides, une éducation et des actions bien réfléchies. C'est le secret pour construire une base solide capable de résister aux difficultés de la vie. La richesse immédiate peut vous attirer, mais à long terme, c'est la compréhension qui vous permettra de rester au sommet. Alors, chaque fois que quelqu'un essaie de vous convaincre qu'il existe un raccourci vers le succès, souvenez-vous du conseil de Salomon, la vraie richesse vient de la connaissance, de la patience et de la compréhension. Ne vous précipitez pas, car le temps, combiné à la sagesse, vous mènera bien plus loin que n'importe quel gain rapide. Imaginez un grand roi, doté d'immenses richesses, d'un respect universel et d'un pouvoir absolu. C'est le portrait de Salomon, l'homme qui, malgré toute sa puissance, ne s'est jamais laissé corrompre par la vanité. Il savait que quelle que soit la grandeur de son royaume, la véritable grandeur venait de l'humilité. Il nous a enseigné que l'humilité n'est pas un signe de faiblesse, mais de force intérieure, la force qui vient du fait de savoir que, peu importe jusqu'où l'on va, il y a toujours quelque chose à apprendre et quelqu'un à enseigner. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre bien cela. Salomon, dans sa sagesse, était déjà l'un des hommes les plus puissants et les plus riches de son temps. Mais un jour, il s'est retrouvé dans une situation où il a dû prendre une décision critique pour son peuple. Il y avait 2 femmes, toutes 2 affirmant être la mère du même bébé. Les 2 femmes se sont battues pour avoir le droit d'être reconnues comme mère légitime, et la décision était entre les mains du roi. Qu'a fait Salomon? Plutôt que de juger simplement en fonction de ce qui semblait le plus évident, il a utilisé sa sagesse avec humilité. Il ne se laissa pas emporter par la pression du moment et, dans un acte de grande intelligence, suggéra que le bébé soit coupé en 2, afin que les 2 femmes reçoivent une part. En voyant la réaction de la vraie mère, qui préférait abandonner le bébé plutôt que de le voir souffrir, Salomon a pu résoudre l'affaire avec sagesse et justice. Que nous apprend cette histoire sur l'humilité?
Salomon n'a pas agi avec précipitation, il ne s'est pas laissé séduire par les opinions des autres ni par le pouvoir qu'il avait. Il écoutait attentivement, évaluait calmement et prenait des décisions non pas basées sur son ego mais sur une compréhension profonde de la situation. Avez-vous déjà remarqué à quel point, dans un monde où les gens cherchent souvent à être vus et reconnus à tout prix, la véritable humilité est rare? Salomon, malgré toute sa grandeur, n'a jamais manqué de se comporter avec respect et humilité. Il savait que la véritable grandeur ne vient pas du fait d'être exalté par les gens, mais du fait de servir son peuple avec sagesse et discernement. Dans la vie moderne, ce conseil est plus précieux que jamais. Nous vivons dans une société où de nombreuses personnes se préoccupent davantage de l'image qu'elles projettent aux autres que de la véritable essence de qui elles sont. Les réseaux sociaux, le statut, la célébrité, tout cela est éphémère. La véritable humilité, en revanche, vous place dans un lieu de réelle grandeur. Lorsque vous agissez avec humilité, les gens respectent votre opinion, vos actions et votre caractère. Et surtout, vous êtes plus réceptif à l'apprentissage. Lorsque vous vous mettez dans une position d'humilité, vous êtes toujours prêt à apprendre et à grandir, et cela, oui, vous amène bien plus loin que n'importe quel titre ou statut. Pensez maintenant à la façon dont cette attitude peut avoir un impact sur vos relations, votre entreprise, votre carrière. Au lieu de rechercher la reconnaissance à tout prix et d'agir avec arrogance, si vous vous concentrez sur le fait d'être un bon auditeur, un bon apprenant et de donner le meilleur de vous-même sans avoir besoin d'applaudissements constants, vous gagnerez un véritable respect et, ce faisant, vous atteindrez une grandeur qui va bien au-delà de ce que le pouvoir temporaire peut offrir. C'est l'un des grands héritages de Salomon, la grandeur ne réside pas dans la quantité de richesse ou de reconnaissance que vous accumulez, mais dans votre capacité à servir, à apprendre, à écouter et à agir avec sagesse. Salomon, avec son immense sagesse, savait que le chemin que vous empruntez dans la vie dépend beaucoup des personnes que vous fréquentez. Il n'a jamais sous-estimé le pouvoir des influences extérieures, et l'une de ses plus grandes leçons a été de comprendre que vous ne pouvez pas atteindre le véritable succès si vous êtes entouré de personnes qui vous rabaissent. Et il nous enseigne quelque chose de très important, le choix de l'entreprise a le pouvoir de façonner notre destin. Imaginez que vous êtes engagé sur un chemin difficile. Vous décidez de suivre un chemin que vous savez difficile, mais qui vous mènera au succès. Maintenant, imaginez qu'à mi-chemin, vous commencez à vous entourer de gens qui ne savent que se plaindre, qui ne croient pas en votre potentiel, qui vous démotivent à chaque étape. Ce qui se produit? Vous commencez à remettre en question vos propres capacités, à vous laisser distraire de votre objectif et à douter de votre chemin. Salomon le savait et nous a prévenu, si vous vous entourez des mauvaises personnes, vous risquez de vous retrouver dans la mauvaise direction. Maintenant, imaginez le scénario inverse, vous êtes sur le même chemin difficile, mais cette fois-ci vous êtes entouré de personnes qui vous soutiennent, qui vous mettent au défi de grandir, qui partagent les mêmes idées et les mêmes rêves que vous. Ces personnes vous inspirent, vous poussent vers l'avant et vous aident à voir des solutions là où vous voyiez auparavant des obstacles. La différence entre ces deux situations est claire, les bonnes entreprises peuvent vous aider à atteindre vos objectifs, tandis que les mauvaises peuvent vous égarer complètement. Ce conseil de Salomon, même s'il a été donné il y a des milliers d'années, est plus pertinent aujourd'hui que jamais. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment influencés par les gens qui nous entourent. Si vous vivez avec des personnes négatives, qui ne croient pas en votre potentiel ou qui se plaignent toujours de la vie, ces énergies peuvent commencer à affecter votre propre comportement. Mais si vous investissez dans des amitiés et des relations avec des personnes qui ont un état d'esprit de croissance, qui vous motivent à être meilleur chaque jour, votre propre potentiel s'élargit. Vous souvenez-vous du célèbre dicton, « Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es ». C'est un très vieux conseil que Salomon nous a donné, et il est vrai à 100%. Les personnes avec lesquelles vous choisissez de passer du temps façonnent la personne que vous devenez. Si vous avez un cercle d'amis et de mentors qui vous mettent au défi d'être meilleur, qui croient en votre potentiel, cela se reflétera directement sur vos résultats. Mais, d'un autre côté, si vous êtes entouré de personnes qui vous limitent ou vous démotivent, il sera beaucoup plus difficile d'atteindre vos objectifs. Salomon savait que le succès ne s'obtient pas seul, mais avec les bonnes personnes à vos côtés. Il nous rappelle que, pour grandir, pour réaliser de grandes choses dans la vie, il est essentiel de cultiver des relations saines, avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs et qui s'engagent dans une croissance mutuelle. Choisir vos compagnons ne consiste pas seulement à choisir les personnes avec lesquelles vous aimez être, mais aussi à choisir celles qui vous pousseront, vous aideront à évoluer et vous maintiendront fidèle à votre objectif, même lorsque les choses deviennent difficiles. Par conséquent, si vous souhaitez réussir et construire un avenir solide, réfléchissez bien à la personne que vous choisissez pour être à vos côtés.
Les bonnes personnes ont le pouvoir de vous propulser vers des endroits que vous n'auriez jamais imaginés, tandis que les mauvaises peuvent vous faire perdre du temps et de l'énergie sur des choses qui n'ont pas de sens. Salomon, dans sa sagesse, savait que la clé pour prendre les meilleures décisions et réussir sa vie commence en nous-mêmes. Avant d'agir dans le monde extérieur, il croyait qu'il était essentiel de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de nous. Il a compris que la réflexion et la connaissance de soi étaient la base de décisions plus sages et d'une vie avec un but. Imaginez que vous êtes à la croisée des chemins. Vous devez prendre une décision importante, mais vous êtes plein de doutes. D'un côté, il y a une opportunité tentante, mais qui exige des sacrifices. De l'autre côté, il y a un chemin plus sûr, mais sans la même promesse de récompense. Que fais-tu? Si vous ne vous connaissez pas suffisamment bien, vous risquez de prendre la mauvaise décision sur un coup de tête, simplement pour rechercher un soulagement momentané ou suivre le courant de ce que font les autres autour de vous. Mais si vous vous connaissez vraiment, si vous savez ce qui est important pour vous, ce qui fait battre votre cœur plus vite et ce qui reflète vos valeurs les plus profondes, vous prendrez une décision plus en phase avec qui vous êtes vraiment. Salomon le savait, c'est pourquoi il a tant insisté sur l'importance de la réflexion. Il ne prenait pas de décision hâtive ni de décision motivée par des impulsions momentanées. Il s'est consacré à la connaissance de soi, car il savait que c'est seulement ainsi qu'il pourrait affronter les complexités de la vie de manière sage et équilibrée. Il a compris que si vous n'êtes pas en phase avec vous-même, vous pouvez facilement être influencé par des pressions extérieures et perdre de vue ce qui compte vraiment. La réflexion est la clé de la compréhension de soi. Lorsque vous prenez le temps de réfléchir à vos actions, à vos émotions et à vos choix, vous devenez plus conscient de vos propres schémas et de la manière dont vos décisions influencent votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Salomon nous apprend à faire une pause et à réfléchir avant d'agir, à ne pas nous laisser emporter par le rythme rapide du monde. Il savait que c'est dans la tranquillité et dans l'espace d'introspection que l'on trouve les réponses les plus précieuses. La vie moderne est une course constante. Nous sommes toujours occupés, toujours en train de courir d'une tâche à l'autre, toujours en essayant de suivre tout et tout le monde. Mais Salomon nous enseigne que la véritable sagesse vient au moment où nous nous arrêtons. Nous réfléchissons. Nous nous interrogeons. La connaissance de soi n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, mais un processus continu. C'est l'habitude de réfléchir à vos actions, à vos sentiments et à vos intentions, pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. De plus, lorsque vous commencez à vous connaître en profondeur, vous commencez également à identifier vos forces et vos faiblesses. Grâce à cette connaissance de soi, vous savez où vous devez vous améliorer. Rare et où vous avez déjà une base solide pour avancer. Et surtout, vous apprenez à être gentil avec vous-même, en reconnaissant que les erreurs font partie du processus et qu'en y réfléchissant, vous grandissez. Si vous êtes capable de réfléchir à vos choix et de comprendre ce qui vous motive, il devient plus facile de prendre des décisions en accord avec vos valeurs et vos objectifs. Cette clarté intérieure vous aidera à définir votre chemin et à avancer avec plus de confiance, sachant que lorsque vous regardez en vous-même, vous avez déjà la plus grande source de sagesse qui existe. Salomon, avec son expérience et son discernement, savait que la vie extérieure est le reflet de la vie intérieure. Si vous souhaitez un avenir prospère et significatif, commencez par investir dans votre propre connaissance de vous-même et dans la pratique constante de la réflexion. Ce n'est qu'alors que vous serez en mesure d'agir avec sagesse et de prendre des décisions qui vous mèneront à un succès réel et durable. Alors, qu'avez-vous pensé de ces incroyables leçons de Salomon? Ce sont des enseignements si puissants et intemporels, n'est-ce pas? Il nous a montré que la véritable richesse va bien au-delà de l'argent, que la sagesse est la base de toutes les grandes réalisations et que la connaissance de soi, l'humilité et la bonne compagnie sont les fondements d'une vie réussie. Si vous appliquez ces principes à votre vie quotidienne, vous verrez certainement votre vie se transformer de manière surprenante. Maintenant, j'aimerais savoir de votre part, lequel de ces conseils a le plus résonné dans votre vie? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos idées. Et, si vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui et que vous souhaitez en savoir encore plus sur la façon d'appliquer la sagesse de Salomon et d'autres grands maîtres dans votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer et de laisser un commentaire pour soutenir notre travail. Continuons ensemble, en grandissant et en apprenant à chaque vidéo. À la prochaine!